Satisfaction des forces vives de la Tapoa, du Goulmou et de la Siriba dans le cadre du déploiement de l'hôpital mobile de campagne de l'armée dans le Grand Est. Pendant une dizaine de jours, plusieurs services ont été offerts aux populations et l'heure est au bilan à suivre dans ce journal. Pendant ce temps, le ministre en charge de l'enseignement de base a procédé ce matin au lancement des épreuves du certificat supérieur d'aptitude pédagogique et le certificat d'aptitude professionnelle d'éducateur certifié de la petite enfance, course vers une montée en catégorie. Les détails dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal de la mi-journée sur les antennes de Savane TV. Commençons avec cette actualité. L'armée burkinabé a déployé son hôpital mobile de campagne à Fadangourma. Pendant une dizaine de jours, plusieurs services ont été offerts aux populations du Grand Est. Cela à la satisfaction des forces vives de la Siriba, de la Tapoa, du Goulmou, qui ont fait le déplacement du QG de l'équipe au centre médical militaire de Fadangourma pour dire merci à l'armée et au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. La campagne étape de Fadangourma vient de prendre fin et l'armée fait son bilan. Flore Kosfouré. Mission accomplie par l'équipe de l'hôpital mobile de campagne des armées qui a passé une dizaine de jours à Fada Ngourma, capitale du Goulmou. Ce bilan est très positif dans la mesure où nous avons eu une affluence que nous avions nous-mêmes sous-estimée au départ. Et au fur et à mesure du déroulement des activités, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu un engouement, une acceptation, un accompagnement, un soutien de toutes parts, de toute la population, de toutes les autorités. Cette mission a permis de consulter environ 2000 personnes. Pour un objectif qu'on s'était fixé à 500 patients, nous sommes à plus de 2000 patients. Nous sommes à environ 38 interventions chirurgicales, dont une chirurgie de hanche avec une prothèse totale de hanche. Donc pour nous, c'est une satisfaction et dans cette satisfaction, on a une prouesse. Donc on ne peut que remercier nos autorités, on ne peut que être le porte-parole de notre hiérarchie militaire pour encore dire merci à l'initiative du président qui nous a permis de dérouler toute cette action de cohésion. Pour le médecin commandant Daouda Sawadgo, coordonnateur de la mission pour le compte de l'initiative présidentielle pour la santé, cette mission a été une occasion de tester la capacité de réaction du dispositif en matière de déploiement. Et nous avons eu l'occasion encore de se déployer et de mesurer notre temps de réactivité parce que ce genre de mission, l'efficacité de la mission relève aussi du temps de déploiement. Et ici, nous avons pu nous déployer en moins de 72 heures, donc c'est une satisfaction. Et également, au côté fonctionnement, une fois sur place, nous avons assuré la coordination de la mise en place des différentes unités qui s'est très bien passée. La sortie de Fadangourma fait suite à celle de Tenkodogo. La campagne est une initiative du chef de l'État, capitaine Ibrahim Traoré, dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la santé. Le Burkina Faso et le Togo ont lancé hier la campagne 2026 de chimioprévention du paludisme. Le lancement a eu lieu à Saint-Cancé en présence de Jean-Claude Robert Kalgougou, ministre de la Santé du Burkina et de son homologue du Togo, Jean-Marie Kofi Tiessi. La première phase qui concerne les localités frontalières des deux pays dure jusqu'à dimanche prochain. Rappelons que la campagne cible les enfants de 3 à 59 mois non malades. Et puis, pour le renforcement de la souveraineté énergétique du Burkina Faso, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a inauguré ce mardi 21 juillet à Benatoega, dans la commune rurale de Pabré, une centrale thermique de 50 MW s'inscrivant dans le cadre de la politique nationale de renforcement de la souveraineté énergétique. Ce projet a été mis en œuvre par le gouvernement afin d'améliorer les capacités de production d'électricité et de répondre à la demande croissante en énergie du pays.
Autre chose à présent dans cette édition, 1173 candidats, dont 826 au certificat supérieur d'aptitude pédagogique CEPASE et 309 au certificat d'aptitude professionnelle d'éducateur certifié de la petite enfance CAPEC-PE sont à l'assaut de leur certification ce matin dans la province du Kadiogo. Des candidats professionnels de catégorie B qui veulent passer en catégorie A3. C'est le ministre en charge de l'enseignement de base qui a procédé au lancement des épreuves. Le point avec Daouda Yameugou. Répartis dans 25 salles au collège Saint-Jean-Baptiste de la salle de Ouagadougou, 1173 éducateurs professionnels du préscolaire et du primaire sont à la recherche du certificat d'aptitude professionnelle d'éducateur certifié de la petite enfance CAPEC-PE et du certificat supérieur d'aptitude pédagogique CESAPE. Une salle est aussi réservée aux candidats venus des régions à fort défi sécuritaire que sont le Liptako et le Soum. Alors nous sommes passés ce matin encourager nos collègues aujourd'hui qui passent un examen important pour leur carrière, important d'abord pour eux-mêmes parce qu'il s'agit de passer donc de la catégorie B à la catégorie A3, mais aussi un examen important parce que cet examen va les permettre dans les 3 années à venir de pouvoir passer le dernier niveau de leur carrière professionnelle, à savoir intégrer le corps donc des inspecteurs. Et c'était pour nous un devoir alors de passer les encourager, de passer les traduire les attentes du ministère parce que c'est un vivier important et c'était aussi l'occasion pour nous de les traduire de vive voix les reconnaissances pour l'année écoulée. Ils ont passé toute une année, nous avons eu de bons résultats et toute occasion nous permettant d'être en contact avec nos collègues. Et c'est l'opportunité pour nous de les encourager, de les traduire notre reconnaissance. C'est aussi l'occasion pour nous dans cette reconnaissance parce que nous avons un centre ouvert ici pour nos collègues du Sahel qui sont là en vacances mais qui n'ont pas pu retrouver donc le centre de Dori, de pouvoir passer l'examen sur place ici. L'occasion pour nous de passer aussi, traduire notre reconnaissance. Dans les salles de composition, les candidats affichent concentration et confiance. Pour eux, ces examens représentent une étape importante dans leur carrière. Je me sens à l'aise, confiante en moi-même et j'espère que par la grâce de Dieu, tout se passera bien. Bonne chance à mes camarades qui passeront les examens aujourd'hui. Je me suis préparée de façon permanente à travers les préparations quotidiennes de la classe et aussi par des recherches personnelles et suivies d'une formation intense avant de venir à cet examen. Carrière professionnelle, ça va apporter beaucoup de choses puisque vous savez que dans notre ministère, pour arriver à l'inspectorat, c'est un passage obligé faut d'abord avoir le A3. Après ça, maintenant 3 ans, voilà, on peut compétir à l'encadrement. Au total, 8433 candidats composent cette épreuve théorique d'admissibilité du certificat d'aptitude professionnelle d'éducateur certifié de la petite enfance, CAPEC-PE, et du certificat supérieur d'aptitude pédagogique CESAPE sur le plan national. Un mot de culture et nous sommes en musique. L'artiste DJ Domi lance son tout premier album intitulé Autrement, un album composé de 15 titres mais qu'il a décidé de diviser en 3 parties de 5. Il a procédé vendredi dernier à la présentation de l'album aux hommes et femmes de culture en présence de Samuel Moko. Révélé par son single Aïcha Tremblay, DJ Domi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, décide de faire autrement les choses. Lui qui était connu en tant que DJ se lance aujourd'hui dans la musique. Il met sur le marché un album de 15 titres, mais décide de faire autrement, comme le nom de son album. Autrement, c'est une annonce, on peut le dire album, c'est faire les choses autrement, au lieu de faire tous les 15, sortir un album de 15 titres. On a décidé de faire ça autrement. C'est pour ça qu'on a décidé de sortir 5 titres en attendant.
les gens vont écouter. Après, ensuite, on va envoyer les choses. Donc, on fait ça autrement. À la présentation des 5 premiers titres de l'album Autrement, plusieurs hommes de culture, artistes, organisateurs de festivals et journalistes culturels ont apprécié positivement l'œuvre de DJ Domi. L'histoire de DJ Domi, nous la connaissons tous au travers de ce buzz qui est né avec Aïcha Tremblay. Donc on avait tout simplement pensé que c'est quelque chose qui arrivait dans la vie de ce garçon de façon ponctuelle. Et au fil du temps, nous nous sommes rendus compte qu'on a affaire à un artiste complet. Beaucoup de chants, beaucoup d'écriture. Et franchement, je kiffe. Mon titre préféré, c'est Follow Me. Bon, en tant que lover, voilà, mon titre préféré, c'est Follow Me. Il m'a beaucoup surpris. Je pense que c'est le titre sur lequel j'étais beaucoup surpris. Dans ce nouvel album, l'artiste DJ Domi est en featuring avec Amsi. Je me suis trompé. Je n'ai pas écouté. Rendez-vous est donné pour ce dimanche à Mouche Bleue pour la présentation de l'album Autrement, composé de 15 titres aux mélomanes et aux fans. La paix, mon Dieu, me voilà couler en train de lire. Les étalons U20 seront à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire du 26 juillet au 9 août prochain pour chercher leur ticket de qualification pour la phase finale de la CAN U20. Ils doivent obligatoirement passer par une bonne participation à la phase éliminatoire UFOAB. Le dimanche dernier, la bande à Oscar Barreau a livré un match amical contre une sélection d'anciens joueurs. Score final 5-1 pour les étalons U20. C'était sur le terrain du Comet 6 à Ouaga 2000 avec la présence de Ruben Wilson Kodjo. Les étalons U20 affûtent sérieusement leurs armes pour aller décrocher une place qualificative pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pour le coach Oscar Barreau, les choses sérieuses commencent. Nous abordons la dernière ligne droite en ce sens que nous avons eu deux regroupements. Le premier regroupement qui a duré 8 jours et le second qui nous a permis de ratisser large. Et à l'issue de ça, nous sommes rentrés avec 28. Alors sur les 28, je pense que nous devrons aller avec 25. Donc ça nous a permis de voir les joueurs de façon individuelle, et leur comportement et par équipe aussi, et pour voir dans quelle mesure nous serons fin prêts pour aborder cette compétition. C'est vrai, nous n'avons pas eu assez de temps de préparation, nous n'avons pas non plus de matchs amicaux véritables pour jouer tout le monde, mais nous allons nous donner tous les moyens pour aller à cette compétition et nous qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations au Ghana en 2027. Les premiers acteurs ne diront pas le contraire. Fadil Barreau, défenseur central et capitaine des étalons U20, pense que l'objectif est clair. Revenir à Ouagadougou avec la qualification en poche. On ne peut dire qu'on est prêt, puisque c'est la dernière ligne droite. Donc, on va aller jouer la compétition pour avoir une chance de se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations U20. La préparation a été très intense. Je veux dire à la population burkinabé de toujours croire en nous et nous soutenir pendant le séjour qu'on va faire à Yamoussoukro. En phase de poule, le Burkina Faso aura en face le Togo, le Ghana et le Nigeria. Oscar Barreau est confiant. Tous les adversaires se valent, toutes les équipes aujourd'hui sur le continent se valent. Maintenant, l'équipe la mieux préparée et la plus compétitive va tirer son épingle du jeu. Je pense que nous sommes des compétiteurs, nous en savons un peu ce qu'il y a. Alors nous sommes préparés en conséquence pour pouvoir tirer notre qualification à Yamoussoukro. Je pense que nous avons les hommes pour ça, parce que tous les joueurs qui sont là sont pratiquement tous des joueurs de championnat, mais que nous connaissons déjà parce qu'ils étaient encadrés avec nous. Et il y a certains quand même expatriés qui sont venus pour renforcer le groupe. Je pense que si c'est les hommes, nous les en avons. Maintenant, c'est dans le travail qu'il faut mettre l'accent, parce qu'on n'a pas eu assez de temps, mais voilà, qu'à cela ne tienne, nous avons obligation d'aller chercher les résultats.
Notons que le Burkina Faso livrera son premier match le 27 juillet contre le Togo sur le terrain du lycée technique de Yamoussoukro à partir de 18h GMT. Sport toujours dans cette édition. Le week-end dernier, Rim Keita a vibré au rythme de la grande finale du tournoi Maracana JS Sport. Cette première édition de la Coupe JS Sport a été remportée par l'équipe Filisma sur le score d'1-0. La grande finale s'est jouée sur le terrain de Sok PC. Détail avec Samuel Moko. Des cris de joie, des sauts et des courses-poursuites, c'est l'émotion du côté des joueurs et supporters de l'équipe Filisma, vainqueur de la première édition du tournoi Maracana JS Sport. Avec un score d'1-0, Filisma remporte le trophée devant PSG de Rim Keita. Le capitaine de l'équipe Filisma revient sur le parcours de l'équipe et félicite l'équipe PSG de Rim Keita qui a été très solide. On s'est battu. Depuis le début, c'était pas facile. Voilà, on avait des manques de joueurs, on s'est débrouillé, on s'est organisé au quartier. Et voici ça pour eux. Donc depuis qu'on a entendu qu'il y avait un Maracana ici, on a décidé de s'organiser pour essayer. Donc du courage, ils ont tout donné. Nous aussi, on a résisté défensivement et voici ça fait. L'objectif de l'entreprise JS Sport en initiant cette coupe est de promouvoir les talents des jeunes joueurs de moins de 17 ans. L'idée générale, c'est promouvoir d'abord les talents, les jeunes talents. Voilà, parce qu'il faut noter qu'au Burkina Faso, nous avons beaucoup de talents, mais qui sont cachés. Et du coup, comme c'est la première édition, voilà, on pense vraiment à la deuxième édition, envoyer encore plus de recouvrement médiatique pour pouvoir faire découvrir les talents. Ensuite, il faut noter aussi que c'est une cohésion sociale, parce que le sport regorge beaucoup de facteurs positifs, on va dire. Voilà, il y a la cohésion sociale, la non-violence, voilà, quand on se retrouve ensemble, c'est une grande fête, ça se passe très bien, l'esprit sportif surtout, le fair play, voilà. Donc l'objectif, c'est de promouvoir les talents, les jeunes talents. C'est pourquoi on a commencé avec U17 et peut-être on va en venir avec aussi les filles. On est en train de travailler sur ça. Il y a 14 équipes qui ont commencé, c'était un coup KO. Chez la promotrice de l'entreprise JS Sport, la joie est immense. Juliette Sommet. Tout s'est très bien passé par la grâce de Dieu. On rend grâce à Dieu. Vraiment, vous-même, vous avez vu le beau public qui est sorti, nous encourager. Donc, on dit merci à Dieu. Première, l'équipe de Filisma repart avec le trophée, des médailles et 75 000 francs CFA. PSG de Rim Keita s'est consolé avec des médailles et la somme de 50 000 francs CFA. Avant la grande finale, l'équipe Indicateur et Dimanche Matin se sont opposés à un match de gala qui s'est soldé par un score d'1 partout. C'était à l'instant Samuel Moko de retour de la grande finale de la première édition du tournoi Maracana intitulé JS Sport avec le sacre de l'équipe intitulée Filisma. Mesdames et messieurs, c'est sportivement que prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Nous vous souhaitons un excellent après-midi et surtout une bonne suite de programmes sur les antennes de Savan TV. On vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir et la même passion qui nous anime. Excellent après-midi à tous et à chacun.